Donc on va revenir cet après-midi, très vite. Bon, je pense qu'il me faut la baguette maintenant. Donc on va revenir cet après-midi sur deux schémas, sur les deux schémas qu'on a fait, et après on va aller à l'arbre des séphirotes des Hébreux. Ensuite, ce que je vous demanderai, parce que vous savez que donc, la conférence est filmée, il y a des gens qui n'ont pas pu se joindre à nous. Voilà, je regarde beaucoup. Pour certains, il y a des patients qui travaillent depuis des années, écouter, avoir et à comprendre tout ça. Pour qu'ils puissent être avec nous, ces pierres vivantes qui participent à la construction de l'édifice. Mais je remercie tous ceux qui sont là, puisque vous avez bien compris que depuis ce matin, lorsqu'on est au cœur de nous-mêmes, on est devenu le point, et que le point c'est le tout, nous vient cet être infini, éternel, universel, dans notre relation au monde qui nous entoure. Donc même les gens qui ne sont pas là, nous sommes pleinement et parfaitement présents en nous, avec nous et pour nous maintenant, pour être pleinement présents dans leur cœur et dans leur esprit, pour les appeler à les amener à se rendre comme nous, présents dans leur cœur et leur esprit, pour qu'ils soient aussi présents pour le reste du monde qui les entoure. Nous avons chacun nos chemins de justice, de bonté, de vérité, de sagesse et d'amour. Alors ce que je voulais simplement, ce qui est important donc après, on va finir donc sur les schémas, donc l'initiation que nous aurons fait, ce séminaire qui se terminera demain matin par la lecture, vraiment, parce que comme dit Saint Paul, c'est peu à peu que l'on se convertit, la conversion, c'est pas à pas qu'on marche vers la maison du Seigneur. Je vous rappelle que la maison du Seigneur, c'est le cœur de l'homme. C'est là où règne toute la sagesse et l'amour de Dieu, du principe créateur qui nous fait passer de la dualité à l'unité. Le principe 1, unique en toutes choses. Alors, vous avez bien compris depuis ce matin, lorsqu'on est passé de l'intellect dans l'esprit, que je suis le seul à parler comme ça. Vous êtes d'accord? Ah, c'est bien. C'est bien de ne pas être d'accord. C'est parfait. Alors pourquoi? Eh bien, je suis le seul. Parce que le seul, bien sûr, si c'était Michel Laclavrie qui était le seul grand docteur de la science, il serait complètement et totalement sans conscience. Il aurait un ego, un orgueil qui serait complètement sacrifié sur l'autel de sa propre insouciance, inconscience et incapacité à recevoir la lumière, à écouter la parole des sages et maîtres Dieu pour ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Mais comme il est appelé, ce seul et cet unique, vous avez bien compris que ce n'était pas Michel Laclavrie, mais Dieu lui-même. Car le seul et l'unique, à ne pas avoir de négatif et d'ego pour discuter, c'est lui, c'est le elle, en hébreu, lui, Dieu, qui dans sa relation au monde qui l'entoure, devient réel. Et tout ce qui était illusion, sentiment est virtuel. Ce virus de l'avoir qui tue le elle, le germe divin de l'être, devient réel. Tout a germé, on va le voir tout à l'heure, tout a germé en nous, dans notre cœur, depuis 2 séminaires, tout s'est enraciné, et maintenant nous allons revoir avec le prochain schéma de l'arbre des séphirotes des Hébreux, tout va croître. On va parler tout à l'heure donc de croyance. On va parler tout à l'heure de croyance. On va avancer dans l'initiation, si vous voulez bien, et après, nous partagerons un petit peu tout ça entre nous, les questions que chacun se pose sur le plan justement des pensées, des croyances. Et donc nous travaillerons ça un petit peu et ensuite nous finirons par l'actualité à la vision du cœur. Nous verrons tout ça tous ensemble avant d'aller voir ce qui se passe dans le parc de la vie. J'avais oublié de vous dire tout à l'heure, donc on s'était trompé, donc avec Annick de Souzenel,
C'est-à-dire, donc là on est dans la monstruosité, et là c'est l'humanité et l'animalité. C'est-à-dire que lorsque l'homme va au cœur de lui-même, il incorpore toute son animalité. Son animalité qui était en fait ses insuffisances, insouciances, inconscience et tout, donc il incorpore tous ces animaux. Et donc c'est son passage par son intériorisation de cette insouciance, tout ce yin, donc à ce yang, non seulement à cette force, parce que lorsque l'homme va au cœur de lui-même, il a bénéficié par son écoute de la parole, il est rentré dans la clémence. Il est rentré dans la clémence, première des vertus cardinales, la clémence est la clé de ce qui ment. Et la clé de ce qui ment, c'est l'écoute de la parole. Par la clémence ensuite, il a découvert la tempérance, le temps fini de l'errance. C'est l'espérance de Dieu, l'espérance de Dieu. On parlera, si vous voulez, tout à l'heure, de l'espoir de l'homme, qui bien sûr s'ensuit régulièrement par le désespoir. Donc on verra tout ça, on fera bien la différence là-dessus. Et donc avec cette tempérance, il se rend à la prudence. Texte des Proverbes, chapitre 8, mets de la mesure dans ta prudence. Mets de la mesure dans ta prudence, c'est-à-dire sois prudent. Ça te permet d'évaluer, de mesurer ce qui est juste et bon. Alors, est-ce que nous sommes dans ce principe toujours de la prudence, de la tempérance en prudence, et quand nous sommes au cœur de nous-mêmes, toutes ces vertus cardinales qui nous ont appelés et nous amenés au cœur de nous-mêmes, c'est-à-dire à la justice, et comme nous sommes dans la justice de notre cœur, nous recevons cette bonté de Dieu, on va le voir dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, à travers sa grande miséricorde. C'est un Dieu qui vient nous dire que le corps de l'homme est complètement et totalement miséreux sans Dieu, sans lui, sans elle. Donc c'est la richesse de notre cœur et de notre esprit, de cette présence de l'esprit infini et éternel, puisque c'est bien sûr le sens de la vie, de l'au-delà du fait. Et le Christ nous a bien dit, je suis la tête et vous êtes le corps, car nous-mêmes sommes ce corps mystique du Christ, et c'est bien l'esprit qui guide le corps. C'est pour ça que Saint Jean Chrysostome, théologien orthodoxe, nous dit, vous avez déjà vu un corps sans tête? Qu'est-ce qui nous remet la tête sur les épaules? La connaissance de la parole. Prochain schéma, s'il te plaît. Alors, le monde du sensible et le royaume de l'intelligible. Donc je veux un grand I, bien sûr, parce que pourquoi il y a un grand I de l'intelligible? Parce qu'on est dans l'intellect supérieur, c'est-à-dire de la conscience de l'homme qui est pénétrée de l'intelligence suprême de Dieu. Dans ce monde, dans ce royaume de l'intelligible, nous sommes dans cette montée de sève, cette montée en puissance, c'est-à-dire qui nous amène à l'arbre de vie qui est le cœur de nous-mêmes, qui est celui de la résurrection. Et ça se fait par l'écoute de la parole. Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole? Dans un premier temps, nous voyons à travers le séminaire, cette parole, elle est révélation. Révélation de quoi? Qui c'est qui veut le dire? Regardez le schéma, ouvrez les yeux. Dieu est en train de faire tomber
de vos yeux les écailles du serpent qui vous aveuglait. Puisque nous sommes apôtres comme Saint Paul. Bon, je vous le dirai, ça c'est magnifique ça. Donc cette parole est révélation de quoi? Bien sûr de la vie, et de la vie en nous, avec nous, pour nous. C'est qu'elle est révélation des potentialités, de la prise de conscience. On était insouciant, inconscient, on prend conscience de toutes ces potentialités de vie qui se découvrent au fur et à mesure qu'on est à l'écoute de la parole, qu'on va la chercher, qu'on la reçoit, et quand cette parole voit qu'on va la chercher, c'est elle qui vient nous chercher. Elle vient nous parler de plus en plus et de mieux en mieux au cœur de nous-mêmes. Au cœur de nous-mêmes. Donc elle est révélation de la vie en nous, avec nous et pour nous. C'est cette parole qui est divine. Pourquoi elle est divine? Parce qu'elle rétablit l'unité. Ce qui est divin, c'est le un. C'est l'unité de vie dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre. Donc cette parole est dans un premier temps révélation. C'est le maître qui dit toujours à son disciple, regarde-toi tel que tu es. Et donc le maître est le miroir. Et le miroir qui reflète le devenir de l'être du disciple. Et donc le maître extérieur, je rappelle, comme dit Annick, n'est vrai que dans la mesure où il nous amène à cette dimension en nous-mêmes. Et lorsqu'on arrive à cette dimension du maître, on est au maître véritable, au seul et véritable maître, le Christ. Pourquoi c'est le seul et véritable maître? Parce que bien sûr, il est élévation complète et totale de notre âme et notre esprit, parce que sans lui, nous ne serions pas dans cette sainte famille, dans cette filiation non plus terrestre horizontale, mais céleste, c'est-à-dire verticale, et nous sommes tous ici des fils et des filles adoptifs de Dieu. Donc la révélation devient ensuite connaissance. Connaissance, ce qui veut dire, moi très bien, lorsqu'on est dans le fait, on est dans l'intellect, et dans l'intellect, nous avons les mots. Des mots qui parlent souvent, qui parlent beaucoup, qui parlent quelquefois longtemps, mais des mots qui parlent souvent, qui parlent longtemps, mais qui ont un problème, c'est qu'ils ne parlent pas à notre cœur, parce que nous ne sommes pas au cœur de nous-mêmes. Et ce sont ces mots qui sont source de mots. M-A-U-X. Pourquoi? Parce que ils font gonfler l'ego, l'orgueil de l'homme déchu, qui le condamne, je rappelle, à penser et à croire, parce qu'il n'est pas au cœur de nous-mêmes. Là, au cœur de nous-mêmes, nous sommes dans le royaume du bonheur, nous sommes heureux. Nous sommes heureux pourquoi? Nous sommes comblés de bonheur au cœur de nous-mêmes, parce que nous n'avons plus de négatif pour discuter et d'ego pour penser. Khaled Bentounes, maître soufi, nous dit, pourquoi je suis le seul à parler comme ça? Parce que Khaled Bentounes nous apprend très bien, il nous dit, le maître est celui qui se tait pour prêter sa bouche pour que l'esprit puisse s'exprimer. Saint Augustin nous dit, Seigneur, que toi les tiens me pardonnent si quelque chose vient de moi. Ce sont des archétypes fondamentaux, tout ça, pour éviter les gens qui pourraient penser et croire qu'on serait plus évêque, plus archevêque, ou plus lama tibétain que qui que ce soit. Saint Paul nous dit, Seigneur, il n'arrête pas. Si vous lui demandez une fois, ça suffit. Un point, c'est tout, ça suffit pour lui, une fois. Mais Seigneur, ouvre ma bouche. Que je puisse te prêter mes lèvres pour que ta parole soit vivante dans ce monde. Alors nous sommes arrivés à la maîtrise.
Nous étions dans le savoir, dans l'intellect, nous avons fait des études, de très grandes études, de très longues études pour ça, quelquefois. Mais dans le savoir, il se passe quelque chose de terrible. C'est que oui, je sais. Ah, j'en sais des choses. Mais dans l'intellect, qu'est-ce qui va avec ce savoir? Malheureusement, le mais. Oui, je sais, mais. Je n'ai pas la volonté, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force d'aimer. Et donc j'ai en moi un négatif, un ego qui discute tellement qu'il accepte que l'autre à côté de moi, autour de moi, discute cette parole divine de sagesse et d'amour, génératrice et créatrice de vie meilleure et de monde meilleur. Donc devenir meilleur, nous l'a bien dit Confucius, est une nécessité. Nous sommes dans la nécessité d'aimer la vie en nous et autour de nous, jusqu'à l'unique nécessaire au cœur de nous-mêmes, qui est Dieu. Vous pouvez avoir une foi, dit Saint Paul, à déplacer les montagnes. Sans l'amour, vous ne faites rien. C'est-à-dire, vous ne générez rien, vous ne créez rien. Avez-vous vu déjà, je ne parle pas pour mes patients, parce qu'ils voient ça à chaque fois qu'ils viennent en consultation, avez-vous vu déjà quelqu'un déplacer les montagnes? Annick, est-ce que tu as déjà vu ça? C'est pas bien de mentir, Annick. Regarde avec ton cœur. Vois ton cœur où il est. L'élévation. Et quand l'homme va au cœur de lui-même, dit Saint Paul, il voit les montagnes se transformer en collines et les collines en plaines. Et là, pour ceux qui n'étaient pas là au premier séminaire, nous voyons Noé, il est obligé. Dieu s'adresse à Noé, il lui dit, toi seul étais juste, quand toi seul as conformé ta vie à ma parole, je te sauverai, toi et toute ta descendance, quant au reste de l'humanité. Je la ferai tomber dans le réchauffement de la planète, les écologistes de France, de Navarre et du monde entier, quant au reste de l'humanité, je submergerai la terre des océans et je l'emporterai. Cet océan de négativité du monde qui nous entoure, qui va finir par tomber complètement et totalement dans les flammes de l'enfer, c'est l'homme lui-même, qui n'a ni Dieu ni maître, à Satan pour maître. Et là, ça brûle. Et nous retrouvons, nous, à l'inverse du feu destructeur de toute humanité, de toute vie sur terre, parce que Dieu a placé l'homme au centre de sa création, mais l'homme n'a rien écouté, n'a rien vu et n'a rien compris de ça. Au lieu de rendre grâce à Dieu, nous allons le voir dans l'arbre des Séphirotes des Hébreux, au lieu de lui rendre grâce, de rendre gloire à Dieu, il s'est détourné de son cœur, il s'est détourné de Dieu pour l'empêcher, pour laisser le Satan, l'adversaire, se dresser en face de lui, s'emparer de son âme et de son esprit, et au lieu de le ramener au feu purificateur de l'amour, à ce buisson ardent qui ne consume jamais, mais éclaire la vie tout entière de manière infinie et éternelle, il demande à l'homme de redevenir ce Moïse qui ramène le peuple élu vers la terre sainte, son intériorité, jusqu'au cœur de lui-même, sa Jérusalem terrestre, d'où il verra la Jérusalem céleste. Et maintenant, nous allons passer à l'arbre des Séphirotes des Hébreux. Quand tu dis que c'est le petit schéma qu'il y avait juste avant, le savoir, comme l'animalité, freine l'évolution. Mais moi je pense qu'au contraire, il faut quand même être dans ce cheminement de continuité, de passer de l'ignorance au savoir pour aller reconnaître tous les animaux qu'on a en soi, aussi bien au niveau des mots que des émotions, etc.
pour pouvoir évoluer. Et je pense que on lutte avec Satan, mais pas contre Satan. Alors, ce que dit Claudine est très bien, très intéressant. C'est-à-dire que nous incorporons, nous, tous nos animaux, comme dit Annie Le Sonnet. Lorsque nous allons au cœur de nous-mêmes, qu'est-ce que nous dit Claudine? C'est que, pourquoi on aurait fait les études? Pourquoi il y aurait la science? Donc il y aurait, c'est le premier schéma que nous avons vu, Claudine, de la vie matérielle, de la science. Mais comme dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous sommes des êtres spirituels. Donc ce qui est important, comme nous sommes des êtres spirituels, c'est de veiller en vierge sage à l'établissement parfait, avec notre 7e jour de la création, notre jour du repos, à cet établissement parfait entre toute forme de vie sur terre pour l'homme, que ce soit son intellect comme son esprit. Donc, lorsque nous sommes au cœur de nous-mêmes, lorsque nous n'avons plus de pensées, de croyances, d'illusions ou de sentiments, parce que nous sommes appelés à la conscience de l'amour, de l'unique nécessaire de l'amour, est-ce que lorsque nous sommes arrivés au cœur de nous-mêmes, nous sommes devenus en marbre, en acier, insensibles, indifférents à ce que nous pouvons être quelquefois encore, ou à ce que peut être l'autre? Absolument pas. Absolument pas. Seulement cette sensibilité, cette affectivité, qui faisait qu'on était toujours dans l'extériorité, à chercher des systèmes compensatoires, que ce soit chez le docteur, on allait chercher le médicament qu'il allait faire, que ce soit chez le naturopathe qui allait nous apporter donc une conscience de notre mère nature, de ce qui est bon pour nous, les êtres humains. Nous étions que dans des systèmes compensatoires et nous sommes appelés de plus en plus à passer du besoin à la nécessité, parce qu'avec cette nécessité d'aimer, nous retrouvons cette parole de Dieu dans le Deutéronome de Moïse. Écoute Israël, quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair? Donc ça ne veut pas dire donc, que tu vas être insensé et différent, mais quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair, tout ce qui te rend aveugle et sourd, ce cœur de pierre, sans quoi, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur, sans quoi il n'y aura sur cette terre que pleurs et grincements de dents. Donc il est évident que nous sommes là pour écouter, voir et comprendre avec notre cœur tout ce qui se passe sur la terre comme au ciel, tout ce qui s'est passé, nous l'avons vu lors du premier séminaire, du deuxième, et on le voit donc au troisième, tout ce qui s'est passé à travers notre karma, c'est notre négativité individuelle et familiale, tout ce karma que nous traînons depuis des générations et qui, par l'enseignement de la parole, le dharma, l'enseignement des sages et des maîtres de Dieu, nous amène au nirvana. Sinon, nous tombons dans le samsara du bouddhisme, ce qui est pour nous. On est bon, vous suivez? C'est bon? Ou il faut notre café? Non, c'est bon, ça va? Ok? Donc on n'est pas insensible et indifférent, mais notre sensibilité et affectivité, elle est superbe, parce qu'elle est de plus en plus dominée, maîtrisée, et non pas subie. C'est pour ça que Saint Paul nous dit de s'aimer, ça nous rend service, et ça rend service à tous ceux qui nous entourent. De savoir que l'autre, qui est son prochain, et n'a plus besoin de son prochain qui n'est pas prochain,
c'est juste, c'est bon et c'est vrai. Seulement quand on a besoin de son prochain, on signifie, on témoigne à l'autre qu'il faut qu'il arrête de s'occuper de lui, donc il n'est même pas forcément capable, mais surtout, on lui dit qu'on lui donne le pouvoir, le Satan à nous, de penser et de croire, qu'il aurait besoin de nous et que son prochain, ce serait nous. Et l'être spirituel est le médecin de sa vie. Le véritable maître est celui l'être spirituel, disait sage et maître, est le médecin de sa vie. Lorsque nous sommes à nouveau capables de remédier à des insuffisances, insouciances, inconsciences, incapacités que nous traînons depuis nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et bien au-delà, depuis des millénaires, je vous ai dit au premier millénaire, au premier séminaire, je vous ai dit, vous allez écouter une parole que vous n'avez pas écoutée depuis des milliers d'années. Vous. Mais comme on est le point et le cercle, nous, c'est qui? C'est nous, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et non pas en termes de jugement de nos parents avec qui on va se fâcher, parce que ceci, parce que cela. Non pas en termes de ça, mais en termes de compassion pour eux, parce que nous savons ce que nous dit saint Augustin, qui n'a ni Dieu ni maître, à Satan pour maître. Il y a des générations qui ne sont pas si vieilles que ça, et où les enfants ne savaient pas lire et écrire. Et il fallait qu'on aille les chercher, comme il faudra peut-être qu'on aille chercher partout dans le monde. On me demandait tout à l'heure si j'étais pas diacre, ou si je ne me préparais pas à être diacre. Stéphanie me disait ça. J'ai dit, je ne peux pas, parce que je suis un frère mineur. Je suis un pauvre, parce que je suis élevé, c'est comme ça. Éveillé à la conscience de la pauvreté, qui est le détachement du fait, l'arbre des séphirotes des Hébreux. Saint François d'Assise, dont le disciple Saint Bonaventure disait, lorsque l'homme part à la rencontre de lui-même, il voit Dieu venir à sa rencontre. Donc on est bien dans cet Abraham, va vers toi. Et donc Abraham, allant au cœur de lui-même, est devenu Abraham, H, l'homme. L'arbre des séphirotes des Hébreux. Alors demain matin, on lira ce texte. C'est-à-dire que depuis ce matin, vous l'avez vu, vous avez vu donc le séminaire demain matin. Ça va être très beau puisqu'on va voir l'image se greffer et on aura toutes les paroles qui vont se greffer dessus, grâce à Annie de Souzenel, donc toutes les paroles qui vont se greffer dessus, sur cet arbre, les séphirotes des Hébreux, cet arbre de vie. Et donc le séminaire demain matin, je vais intituler ça du glaive, donc c'est dans le symbolisme du corps humain d'Annie de Souzenel que je vous ai traduit et interprété avec des textes que je vous ai rajoutés, bien sûr. Donc c'est toujours le sens de la vie au-delà du fait. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'Annie de Souzenel, c'est Annie de Souzenel qui en moi et à travers moi se rend meilleur donc en moi et fait que je suis meilleur dans ma relation à moi grâce à elle, à sa pleine et parfaite présence, et elle se rend meilleure dans sa relation à vous en me rendant meilleur dans ma relation à vous. Voilà, et vous êtes appelés de la même chose puisque la loi c'est aime ton prochain comme toi-même. Et nous sommes tous des prochains, proches de la ligne, de ce commencement de la vie infinie éternelle. Donc, du glaive à l'arbre de vie, on a vu dans notre cas, ce glaive, vous l'avez vu depuis ce matin. Vous avez vu le glaive depuis ce matin? Vous avez vu le glaive depuis ce matin? Il y avait le masculin de l'être, le vav, le féminin de l'être, donc c'est le lien avec le vav, donc à l'hébreu,
et là, et le poumon, qui est le iode. Et le iode. Le manche de l'épée, voilà. On a vu ce matin cette élévation de l'âme et de l'esprit. Cette élévation de l'âme et de l'esprit, elle se fait par l'unité retrouvée entre le masculin de l'être et le féminin de l'être. Et dans la symbolique donc du corps humain, ces deux haches, c'est les poumons de l'homme. Le vague, c'est son cœur, bien sûr, et le iode, c'est l'esprit. C'est la lumière de l'esprit qui pénètre son cœur. C'est la lumière qui pénètre son cœur, son esprit, le iode, la lumière divine. Donc c'est l'épée qui nous a permis depuis ce matin de combattre le Satan, qui voulait nous empêcher d'écouter, de voir et de comprendre ce que Dieu nous dit depuis des millénaires. Et plus particulièrement, c'était la grâce qui nous est donnée d'être là, parce que lorsque l'homme se rend présent, Dieu se rend présent à l'homme, et nous sommes dans la pleine et parfaite présence de Dieu. Ces deux poumons sont là pour respirer le parfum, je vous l'ai dit, de l'amour de Dieu. Il n'y aura aucune atteinte pulmonaire, ça veut dire pour celui qui écoute et qui vit selon la parole. Il est pénétré d'une lumière qui est une exigence de sens absolu qui l'habite. C'est la quête de l'absolu, de sens absolu qui l'habite, qui est de générer et de créer une vie meilleure et un monde meilleur. Et ça, ce qui nous dit ça, ce qui nous signifie ça, c'est Bertrand, Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Père, ta volonté et non la mienne. Donc on est dans la verticalité de notre être. Et c'est ce glaive, cette présence de Dieu, qui lorsqu'on est dans l'esprit de répondre à son invitation, pour être l'abbaye, pour que l'abbaye soit, est pleinement, parfaitement présent en nous comme en l'autre, c'est-à-dire si on prend chacun de nous, en nous comme tout autour de nous. Partout où vous réunirez en mon nom, je serai parmi vous. En saint nom de Dieu, Yahvé, ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Alors nous n'allons pas pleurer notre passé, parce que notre cœur est maintenant rempli de joie de voir Dieu se rendre présent dans ce cœur pour donner du sens à notre vie et à celle du monde. C'est la jouissance du cœur. Ne craignez plus un monde nouveau s'offre à vous. Comme dit Saint Paul, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'on m'en parlait tout à l'heure au moment du repas. Vous avez des yeux, mais vous ne regardez pas. Vous avez des oreilles, parce que vous n'écoutez pas, parce que l'amour vous fait peur. Et lorsque vous êtes au cœur de vous-même, il n'y a plus de doute. Si on reprend le schéma, je peux remettre Pascal, s'il te plaît. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. En nous, oui. Lorsque nous étions dans le sensible, au fur et à mesure, nous étions dans une vie relative au fait, et le Satan nous disait, t'as vu l'un, t'as vu l'autre, t'as vu ceci, cela, ce qui faisait que générer des doutes, des angoisses, des craintes et des peurs, de ne plus y arriver, en temps, en argent, en potentialité de vie, personnelle, conjugale, familiale, sociétale, économique, politique, sociale, tout ce qu'on veut.
Donc elle était envahie de doutes et d'angoisse, à tel point que plus ça allait, plus nous nous retrouvons avec des gens autour de nous qui sont dans cette situation-là et qui ont l'illusion et le sentiment, c'est ça qu'il faut qu'on leur dise, le sentiment, ce qui ment, qui sont face à des montagnes maintenant insurmontables. Or, comme disent les bouddhistes, le fait est comparable à l'eau miroitante d'un mirage. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on retourne au cœur nous-mêmes, on retourne à elle, c'est-à-dire au réel, donc au réel, et on n'est plus dans ce virtuel. De toutes ces illusions, de ces sentiments, qui a fait de l'homme un virus qui veut chaque jour davantage tuer le elle. C'est-à-dire lui, Dieu lui-même, et avec Dieu, l'homme. Ne craignez plus un monde nouveau sauf à vous, c'est la quête absolue. Vous étiez en plein de doutes, d'angoisse, crainte, de peur. Alors, là, depuis 3 séminaires, certains sont en chemin vers la Terre Sainte. Mais ils voient les armées de Pharaon qui les suivent. Et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant. Il symbolise Moïse dans l'Ancien Testament comme Jésus dans le Nouveau. Lui étant devant, qui même me suivent. Quant aux autres, laissez les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que c'est que ces morts? C'est la sagesse Confucius qui nous le dit. N'arrêtons pas d'aimer, n'arrêtons pas d'être, de dire, de faire, dans un contexte qui, quelquefois, on le voit, est de plus en plus mortifère. Et donc, on n'arrête pas de se rendre présent dans notre relation à nous et dans notre relation à l'autre. Mais, au bout d'un moment, mais de la mesure dans ta prudence, la prudence te permet d'évaluer, de mesurer ce qui était juste et bon d'être dit à faire. Et Confucius me dit, je ne vois pas comment je pourrais encore demander, après lui avoir tant de fois demandé, parce que mon amour pour lui est infini, ça n'empêchera pas. Mais comment je peux lui demander d'écouter, de voir et de comprendre ce qui est juste et bon pour sa vie, si elle n'a pas une véritable soif d'apprendre. Parce que là, on est en pleine et parfaite humilité, et je vous rappelle ce que dit le Christ, Jésus sur la croix, maintenant que tout est établi, j'ai soif. J'ai soif, pourquoi Jésus a dit ça tout à l'heure? Parce que maintenant, il nous signifie, il nous témoigne, on l'a lu ce matin dans le texte évangile, que maintenant, il retourne à la source. Et il nous a dit pour ça, nul ne peut retourner au Père sans passer par moi. Et cette porte de passage du plan terrestre au plan céleste, à cette filiation céleste des âmes pures et des cœurs purs, dès cette vie sur terre. Ça, on le verra, mais on ne pourra pas voir demain ces morts symboliques, spirituelles, essentielles. C'est ça ce que nous verrons la prochaine fois. Mais dès cette vie sur terre, nous retournons à cette source infinie et éternelle, à tel point qu'il nous dit, celui qui vient à moi, je vous le dis ce matin, n'aura plus jamais faim, ni jamais soif, parce qu'il sera devenu lui-même la source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est la foi, c'est la certitude que demain sera meilleur. Demain, on l'a vu au premier séminaire, c'est quoi? Ce sont les demain. Dieu nous prie, on a vu ça avec Christiane la dernière fois, nous pouvons prier Dieu qu'il fasse ceci et cela, mais là nous sommes dans une volonté, et je vous rappelle que la véritable volonté, c'est de ne plus avoir de volonté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc Dieu nous prie purement et simplement d'aller au cœur de nous-mêmes. Et donc on peut se poser la question de savoir si... Est-ce que je vais me poser la question, par exemple ce soir, si tout le monde a bien écouté, bien vu, bien compris, c'est tellement chouette ce que je dis, c'est tellement chouette ce qui se dit, pardon, excusez-moi, à travers moi. Tout ce qui s'explique, tout ce qui se voit, c'est tellement chouette. Eh bien non. Eh bien non. Parce que je ne suis pas dans le savoir, mais dans la connaissance. Dans la connaissance de la volonté de Dieu.
Et je sais que Dieu a fait naître. En moi comme en vous. C'est ça la connaissance de la vie. Et une vie de plus en plus grande, de plus en plus haute, de plus en plus belle. Mais nous verrons ça tout à l'heure en travaux pratiques. En travail pratique. On va finir très ça. C'est un travail pratique. Donc maintenant, c'est très... L'arbre des séphirotes des Hébreux. S'il vous plaît, Pascal. Alors, ce qui est très, très important, parce que je n'ai pas fait ce matin, tous mes amis et ceux qui étaient là au premier, deuxième séminaire, donc ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, c'est que avec Pascal et Patrice, nous travaillons tous les textes sacrés, les textes bibliques de toutes les cultures et traditions depuis 25 ans. Et donc sans Pascal et sans Patrice, vous avez bien compris, je ne serais pas là. Comme ça en illusionnel. Et maintenant surtout sans vous. L'arbre des séphirotes des Hébreux. Donc nous allons voir ça. Nous sommes arrivés au cœur de nous-mêmes, donc à cet arbre de vie que nous voyons là. Et là nous découvrons les qualités de l'être. Nous étions des humains, des hommes petite H, des femmes petit f. Et nous sommes arrivés à la conscience de l'être en nous, et qui est à la fois qui est homme, grand H, c'est-à-dire qui est union entre son masculin et son féminin, qui est le point, donc cette union entre le féminin de son être et son masculin de son être, qui fait l'homme grand H, c'est-à-dire la source même de l'humanité tout entière. Être la vie pour que la vie soit. C'est l'humanité tout entière, voilà, qui est au cœur de l'homme. De s'aimer, ça nous rend service en service à tous ceux qui nous entourent. Et nous avons des gens qui nous entourent aujourd'hui, qui sont dans ce cercle de la révélation et qui vont se révéler à nous-mêmes, comme nous allons nous révéler à eux-mêmes lors des prochains séminaires. Et nous ferons figure d'anciens, et non pas de vieux, mais d'être signifiant et témoignant de l'expérience au regard des jeunes et futures générations de la pleine et parfaite sagesse et amour de Dieu pour l'homme. Donc ils viendront non plus consulter des docteurs, mais des anciens. Ils reviendront consulter les anciens. Nous rentrons au cœur de nous-mêmes. On est passé du monde sensible, le royaume intelligible, et nous rentrons dans Malkout, le royaume. Alors, Malkout, le royaume, nous sommes dans le cercle de révélation et volontairement, je ne voulais pas signifier. Qu'est-ce qui vous manque dans le bas de cet arbre des séphirotes des Hébreux, que vous ne verrez nulle part ailleurs, puisque c'est l'écoute nouvelle, la pensée nouvelle. Vous pourrez prendre sur Internet toute la symbolique de l'arbre des séphirotes des Hébreux. Vous trouverez ce schéma de différentes façons, de différentes manières, mais il manque quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut me le dire? Quelque chose que vous avez vu ce matin. Pauline, elle n'a pas vu. C'est le baiser de Dieu qui réveille les consciences. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on a vu ce matin que vous ne voyez pas là? Pardon? Pas de cercle. Ah, Jean-Claude, ça fait 2 jours qu'il me fatigue, Jean-Claude. Il est fatigant, Jean-Claude. Parce que c'est fatigant quand un gars il est connaissant. C'est fatigant, ça, hein, non? Voilà, c'est fatigant, quoi. Voilà, c'est comme le gars qui va pas chez le docteur parce qu'il a besoin, mais il va chez le médecin. Il va chez le médecin
Et souvent, il vient, il dit, vous savez, docteur, ça va. Il dit docteur quand même toujours, parce que c'est quand même, on ne va pas nier les faits, le sensible. Donc, c'est docteur, je vais bien. Ah bon, et je dis, comment je vais faire, moi, pour travailler, si vous allez bien? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Puisque vous allez bien. Si vous n'avez plus besoin de docteur, alors là, on est foutu. Il faut avoir besoin du docteur. On a de plus en plus de besoin, ça coûte cher, ça. Donc, il manque le cercle. Bon, Jean-Claude, allez, viens nous faire le cercle. Ah, mais si, ah, mais si. Ah, Jean-Claude, ah, Jean-Claude, 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 Jean-Claude. Jean-Claude, tu fais pas le malin, ça va. Et je le fais là, hein, moi, et je le fais là. Marido m'a dit il faut que ce soit interactif. Là, on est interactif. Je le fais ou je le fais pas. Ah, il est pas il est pas pourri. C'est un projecteur, ça. Avec la cravache. Ça, c'est un projecteur. Allez, fais-nous le cercle avec la cravache. On prend la cravache. Fais-nous avec la cravache. Fais un cercle virtuel. Alors, je prends ma écoute et je le fais instinctif. Hein. Oui, comme ça te vient. Moi, je prends ma écoute. Je prends la naissance dernière. Je prends à peu près le centre. Et moi, je te fais le cercle comme ça. C'est un grand cercle. Il est ambitieux, encore. Alors, je vous le ferai figurer. Est-ce que vous avez? Alors, est-ce que quelqu'un voit le cercle? Est-ce qu'il a une vision de son cercle? Ah, Leïla. Oui, Leïla. J'aurais vu autour du carré, mais bon, instinctivement, j'aurais vu autour du carré, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, Bertrand. Moi, j'aurais vu le cercle qu'on a vu de la peau avec le triangle. Le cercle de la peau avec le triangle isocèle. Parfait. Parfait. Mais le triangle isocèle, il est où? Il est comment? Il est où? Il est comment? Il est à l'envers. Eh oui, parce qu'il est apôtre. Donc il est missionné. D'accord? On est dans les eaux d'en haut. On était dans les eaux d'en bas du sensible. Et donc on a été élevé, et grâce à Moïse, on a passé les eaux du déluge et on a retrouvé la terre sainte, la terre ferme, sur laquelle il n'y a plus d'humidité, on est passé l'humide au sec. C'est pour ça qu'on fait nous-mêmes, il n'y a plus de pleurs et de grincements dedans. Et donc, le cercle, il est là. D'accord? Voilà, il est là. Donc, ce yésod, c'est le fondement. Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est fondamental? C'est l'écoute de la parole. Donc on va avancer un petit peu parce qu'on va le voir bien demain comme il faut. Donc yésod, vous marquez, fondement, c'est le fondement. Donc c'est le fondement de la parole. Le fondement, c'est l'écoute de la parole. Le fondement, yésod, c'est l'écoute de la parole. C'est ce que nous a dit Saint Paul, quand l'homme écoute, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie céleste comme terrestre s'ouvrent pour lui. Et donc là, les portes, elles s'ouvrent. Donc la porte du royaume, on est pénétré dans l'intériorité. Voilà, on a pénétré dans l'intériorité de notre cercle de vie, donc de notre terre sainte, de notre intériorité, du cercle de révélation au point de rencontre. Et donc au sommet, donc en ce centre et tout, c'est bien sûr le cœur et l'écoute de la parole. Donc les autres, le fondement bien sûr de toute chose, c'est la pierre vivante, c'est le cœur, mais c'est l'écoute pour nous de la parole. Cette écoute de la parole, c'est nous sommes, fait de nous des combattants de la lumière, et c'est cette parole qui parle à notre cœur, à notre esprit, comme il parle à celui de l'autre. C'est le psaume 44 de David, voilà un archétype magnifique, guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la clémence, la justice et la vérité. Psaume 44 de David. Je vous rappelle que c'est David qui a vaincu Goliath.
Qu'est-ce que c'est que ce Goliath? C'est cet homme qui va... Qu'est-ce que c'est que ce David, pardon? C'est cet homme qui va au cœur de nous-mêmes, qu'on avait vu, et qui a vaincu Goliath, l'immensité. Il va au cœur de lui-même, et c'est David qui a vaincu Goliath, on l'a vu sur le schéma avant, on n'y revient pas. On est d'accord? Vous voyez tout ça? La vision du cœur, ça va? Donc, Netza, la victoire. Nous sommes appelés à devenir de plus en plus ce corps mystique du Christ. Et c'est le Christ qui a vaincu la mort. Cette victoire, c'est la victoire de l'amour sur la mort. Comme la mort nous coupe la vie, l'amour nous coupe de la mort. L'amour est fort comme la mort. Pourquoi c'est comme? Parce que justement, on ne verra pas demain, puisqu'on a tous les textes qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui. Mais on verra encore la prochaine fois. On a toutes les autres morts à voir, puisque ce sont ces morts qui sont des porte-passages vers une vie qui nous amène de l'humanité à la divinité, de la divinité à la sainteté, de la sainteté au sublime, à la transfiguration. Donc Netza, c'est la victoire de ce corps glorieux du Christ dont nous faisons partie, parce que nous avons vaincu donc la mort. Pourquoi nous avons vaincu la mort? Parce que nous avons quitté quoi? Pascal? Pascal, non, pas c'est Pascal, c'est le passage. Parce que nous avons vaincu la mort, parce que nous sommes passés de l'horizontalité à la verticalité. Si vous ne la voyez pas là, vous ne la verrez jamais. Verticalité. Donc nous avons vécu la mort, le négatif, qui est l'horizontalité, cet infini de la science, du mal, du mal-être, la maladie, la mort, et pas infini de la connaissance, de la lumière, à la lumière de l'esprit, des sages et des maîtres de Dieu. Nous bénéficions à ce moment-là de ode de la gloire. Mais, Seigneur, que toi et Tiens me pardonne si quelque chose vient de moi. Donc cette gloire, ce n'est pas un mérite, ça ne se situe pas dans le fait, nous ne méritons rien. C'est une grâce qui nous est donnée que de connaître et donc de reconnaître la gloire de Dieu. Nous sommes dans le corps glorieux du Christ et nous ne pouvons retourner au Père sans passer par moi. Nous sommes là maintenant dans la filiation céleste. Nous sommes en train de voir les qualités de l'être, de tout être appelé à faire partie de la Sainte Famille. Nous sommes maintenant dans un chemin de vie purement vertical qui est notre exode céleste. Nous étions en exil, des esclaves, la servitude du monde du malheur. Nous arrivons lors de ce passage. Donc là, nous étions dans la première matrice, le premier triangle. Matrice, donc cette source et cette mer donc, de vie, cette matrice qui est symbolisée toujours par la Sainte Trinité. La première matrice étant la matrice de l'eau. C'est la matrice du baptême. Le baptême étant la renaissance. Pardon? La renaissance. Purification. Là, on est sur un chemin. On va le voir tout à l'heure. Oui, c'est bon. On va le voir tout à l'heure dans l'actualité, la vision du cœur.
On le voit tout à l'heure dans l'actualité à la vision du cœur, donc le baptême, c'est le détachement du fait. Maître Eckhart, donc on rentre dans la mystique qu'on verra dans un prochain séminaire. Maître Eckhart, mystique du Moyen-Âge, somptueux, merveilleux. Certainement le plus grand mystique. Enfin, voilà. Pardon? La matrice de l'eau, c'est le baptême. Oui. C'est le baptême. C'est le baptême de Jean le Baptiste. Oui, mais vous avez demandé ce que c'était le baptême. Pardon? Oui, mais on y va. Et c'est ça qu'on apprend. Mais on y va, Stéphanie. C'est le détachement du fait. Maître Eckhart. Maître Eckhart. Les archétypes, donc après, vous allez travailler tout ça, vous allez chercher ces lumières, vous allez vous en pénétrer. Mais vous les aurez dans les textes. Vous les aurez dans les textes, je ne sais pas si vous les avez dans le seul. Je crois que vous l'avez. Maître Eckhart. Ce qui fait que Dieu est Dieu. Cela repose sur son détachement impassible. De là, sa pureté, sa simplicité. Si vous regardez le schéma, par l'amour, nous sommes des dieux auprès de Dieu, dit Saint Paul, tout à fait amour, tout à fait, quand on a fait le schéma tout à l'heure. Sa pureté, sa simplicité, son immutabilité. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de condition. Pour être présent en relation à soi, en relation à l'autre, au monde qui nous entoure, il n'y a pas de condition. Parce qu'on a vu qu'il n'y en avait qu'une seule. Laquelle? Le point. Mais le point qui n'est pas une condition. Qui est quoi? Une vision. Si le point était une manifestation, il ne serait pas vision de l'au-delà. Il est sens, il est symbole. On est tout le temps dans le sens de la vie, on est tout le temps dans l'au-delà du fait. Donc lorsqu'on lève un voile comme celui du point, et un point c'est tout parce que c'est l'un dans le tout dans le un, et que ce point c'est le tout, c'est l'être infini, éternel, universel, c'est tout. C'est le monde visible et invisible. Donc nous sommes plongés dans la matrice d'eau. Vous voyez que lorsque nous plongeons dans une matrice de libération, de purification, de sanctification, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes élevés. C'est pour ça que Saint Paul nous dit de ne pas avoir peur. On se détache du fait, on se libère du fait, on arrête de voir le fait de l'un, de l'autre, ci, cela. Voilà, il nous dit, mais n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous n'allez pas toucher, pas parce que vous n'allez pas voir, c'est pas parce que, que les choses ne se font pas. Donc on ne peut pas, après un tel séminaire que nous faisons, penser et croire, d'une part, que nous aurions tout écouté, vu et compris. Tout ça est inscrit dans nos cœurs et gravé dans notre cœur comme être l'abbaye pour que l'abbaye soit. Et nous sommes connaissants de ça parce que nous ne sommes pas dans le besoin de toucher, de voir et de savoir. Père, ta volonté, non la mienne. Et donc il continue. Donc celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier ses sandales, parce que celui qui vient après moi, c'est lui qui lave les pieds des apôtres. Il lave les pieds des apôtres, mais non pas d'une eau extérieure du Jourdain, encore, parce qu'il faut aller être élevé à cette conscience plus haute, non pas avec l'eau du Jourdain qui purifie le corps, comme dit Saint Paul, de toutes les souillures, flétrissures et ordures de ce monde. Et quand j'ai des gens qui rentrent dans mon cabinet et me disent, vous savez docteur,
je suis pas bien, ça va pas, parce que vous comprenez, voilà, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai beau lui expliquer, elle écoute rien, elle voit rien, elle comprend rien, et puis ça va vraiment pas, elle est pas bien, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Ben, tu en auras ton père et ta mère toute ta vie, donc guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et l'honneur. Donc tu n'as pas bien combattu encore le négatif en toi pour pouvoir combattre le négatif en ta mère. Parce que si ta maman est ça, c'est parce qu'elle t'appelle, elle t'amène à quoi? À être mère. Parce qu'elle veut être mère avec toi. Matrice de vie, infinie, éternelle. Donc, l'apôtre Jean nous dit, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de lier ses sandales, parce que lui, il va vous baptiser dans l'esprit. Et donc, il va venir laver vos pieds parce que vous êtes apôtres et que votre démarche, maintenant, soit toujours pure et simple, véritable et immuable. Donc, ces qualités de Dieu, de pureté, de simplicité, d'immutabilité, et ces qualités produisent une ressemblance entre l'homme et Dieu. Cette ressemblance n'est produite que par la grâce qui fait qu'élever l'homme au-dessus du temporel et le purifie de tout ce qui est passager. On est passé du futile à l'éphémère, à l'essentiel, c'est-à-dire au sens qui vient du ciel, qui est l'amour. Et l'amour, c'est pas nous, c'est Dieu. Donc on est arrivé là, lorsqu'on a passé cette matrice d'eau du baptême, nous naissons à l'être véritablement spirituel. Parce qu'on sait, on a purifié notre corps, c'est-à-dire qu'on sait détacher du fait. Détaché du fait. Enfin, il nous a détachés du fait. Et il nous a plongés dans les eaux du Jourdain, du jour de la Hine, du commencement, c'est-à-dire de la source. L'apôtre Jean, la source. Et il est source, nous sommes point et sept, il est source pour que nous soyons source. Nous rentrons dans l'être spirituel. Donc là, nous rentrons dans cette mort symbolique. Nous quittons la mort physique, l'attachement au fait. Nous mourrons au fait pour ne pas avoir besoin de mourir dans le fait. Et là, nous naissons. Nous naissons, nous renaissons à l'être spirituel que nous étions lorsqu'on était au ciel. Cet être spirituel nous amène à la deuxième, la main de Dieu nous élève de plus en plus. Il nous élève à la naissance de notre être divin, qui passe par digne la justice, que cette qualité de l'être, sa justice, en tout lieu, en toutes circonstances, que l'homme retrouve dans son principe, mais là c'est dans son être, qu'il retrouve dans son principe, au cœur de lui-même, c'est-à-dire dans sa vie en Christ. Mais là, on est en résurrection, ça monte. Ça monte, la montée de sève, elle se fait. N'oubliez pas la pratique après, vous allez voir si c'est beau. Parce que vous allez voir tout ça tout à l'heure, dans le parc d'Elena Estan. Digne la justice et Z. On est au cœur, là, c'est le cœur de l'être spirituel, le cœur de l'être,
le cœur de l'être spirituel, et Z, la miséricorde de Dieu. Donc nous étions en notre cœur centre, au cœur de nous-mêmes, qui nous a appelés à nous faire baptiser dans la matrice d'eau. Et là nous arrivons à notre cœur centre ontologique, c'est-à-dire au cœur de l'être lui-même. Au cœur de l'être lui-même, avec la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que le cœur de l'homme est miséreux sans Dieu, et avec les êtres, très souvent, les Hébreux font figurer Gevura, ce dont on a manqué depuis ce matin, c'est de rigueur, de sévérité. Mais cette rigueur, cette sévérité, elle est extraordinaire parce qu'elle nous protège du laxisme, de la permissivité, elle nous évite ces écarts de conduite que nous faisons encore et toujours dans notre relation à nous, notre relation à l'autre et au monde qui nous entoure. Cette rigueur, elle est là, comme dit Saint Paul, d'être dans la crainte des hommes, et bien d'être dans la crainte de Dieu. Et tous les sages et les maîtres vous disent, il n'y a pas de loi sans autorité, il n'y a pas d'autorité sans crainte. Mais cette crainte, on va le voir tout à l'heure à travers les questions que vous posez, sur la croyance des uns ou des autres, ou l'incroyance des uns ou des autres, cette crainte, c'est la croix de la haine, c'est le cœur centre ontologique de l'homme, ou encore on est dans l'infini, l'éternel et l'infini commencement. Un commencement dans lequel il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps eschatologique de la vie de l'être, qui est le temps de la fin, c'est le temps où c'est fini, parce que tout est infini. À ce cœur centre, et je voulais oublier, je m'en excuse, vous avez la justice, la miséricorde de Dieu, et au sommet de cette matrice de feu, de ce feu de l'amour qui brûle, qui éclaire et ne consume jamais, vous avez Tiferet, la beauté. On a vu ce matin, de vivre c'est bien, encore faut-il que ce soit beau. C'est la matrice du feu, de l'amour de Dieu, c'est la matrice de la genèse et de la création d'une vie infinie et éternelle. Et lorsque nous passons cette matrice, nous sommes dans la naissance donc de l'être divin qui nous amène bien sûr, parce que l'amour de Dieu est sans fin. Vous voyez, ça s'arrête là-haut, hein, c'est naissance dernière. Pardon? Tiferet, c'est là. Tiferet. T-I-P-H-E-R-E-T. Tiferet, la beauté. C'est la beauté. Oui. Vous disiez que la crainte était au centre de l'être spirituel. Et ensuite, vous avez parlé de l'amour. Donc, je m'interroge sur le lien entre la crainte et l'amour. Entre la crainte et l'amour. Parce que c'est au centre. Donc, qu'est-ce qui fait? Quand c'est de l'amour, il y a plus de crainte. Non, mais je comprends la crainte de Dieu. Non, c'est une très belle question. Pardon? C'est l'autre Leïla qui parle. Bon. C'est une très belle question. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, lorsque l'homme va au cœur de lui-même, qui passe donc, qui n'a pas perdu son humanité, sa logique, son bon sens, sa raison, et qui, à ce moment-là, Dieu l'appelle et l'amène donc à aller à son cœur. Il retrouve, je rappelle, sa sainteté, et quand il monte encore, après, il retrouve donc sa divinité. Mais dans cette divinité
de l'homme, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le Satan. C'est-à-dire que ce Satan, c'est-à-dire ce serpent que vous voyez, qui est dominé, qui est maîtrisé, parce qu'on va le voir tout à l'heure, Satan qui est dominé, qui est maîtrisé, et c'est ce que Moïse nous a symbolisé. Lorsque Dieu voit que son peuple, alors que Moïse attend en haut du mont Sinaï pendant 40 jours, que Dieu lui donne les tables de la loi, les 10 commandements, son peuple, qu'est-ce qu'il fait? S'impatiente, surtout en plein désert. Ils étaient en terre d'Égypte, donc où il y avait une richesse matérielle, ils avaient de quoi manger. Et donc, ils s'occupaient que de leur corps, pas de leur âme et de leur esprit. Et Dieu les a envoyé, donc, son serviteur Moïse, parce que son peuple, ce peuple de Dieu, était, ce peuple de Dieu, on va y revenir, ce peuple de Dieu était en servitude. Il était esclave de Pharaon, c'est-à-dire donc du prince de ce monde, donc du Satan à travers Pharaon. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé Moïse pour ramener son peuple à la terre sainte de son intériorité. Mais lorsqu'il se détourne dans le désert de Dieu, pour revenir aux divinités, aux veaux d'or et tout ça, Dieu se met en colère, s'adresse directement, c'est l'apparition de Dieu à son peuple directement, alors que Moïse est en haut du mont Sinaï, et il lui dit, écoute Israël, écoute, quand est-ce que tu écouteras ma parole et ton cœur, quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair, sans quoi il y aura sur cette terre que pleure et grincement dedans. Et donc, Dieu envoie dans le désert des serpents à la morsure brûlante. On n'est pas dans le feu purificateur de l'amour, de l'être élevé. Donc il envoie des serpents à la morsure brûlante. Je vous dis ça parce qu'on va le voir très vite après. Et Moïse, que fait Moïse? Il intercède auprès de Dieu. Il dit Dieu, il dit à Dieu, tu n'as pas fait sortir ton peuple de la terre d'Égypte, de l'exil, pour le ramener donc en terre sainte, lui faire traverser des airs et que je ramène jusqu'à la terre sainte pour le faire disparaître. Et donc Dieu, lorsque Dieu voit que l'homme, symbolisé par Moïse, écoute sa parole, Dieu est à l'écoute de la parole de l'homme. C'est Moïse. Et donc il lui dit, tu prends un serpent à la morsure brûlante, tu prends un serpent à la morsure brûlante et tu le mets en haut d'un mât. Et tu guideras mon peuple avec ce serpent au sommet du mât. Et le texte sacré nous dit, Moïse fit un serpent d'airain. Un serpent d'airain. Le R, c'est le reste autonomement, Poaïn, c'est-à-dire donc au commencement, donc il ramène la terre sainte sur l'intériorité. Et l'airain en hébreu se dit Saraf. Et on va le voir après. Donc, c'est cette rigueur, cette sévérité, cette autorité qui empêche à l'homme, c'est la crainte de Dieu, c'est de permettre à l'homme de ne pas s'écarter du droit chemin et surtout de la verticalité de son être. Sinon, il retombe, il rechute. Donc cette crainte, c'est Dieu qui craint. C'est la crainte de Dieu. C'est Dieu qui craint que l'homme, avec tout ce travail, Dieu craint que l'homme n'écoute pas. Et cette crainte de Dieu, et là, est amour. Dieu devient la Vierge sage qui veille sur l'âme et l'esprit de l'homme, de toute l'humanité. Et comme le serpent, également aussi. Pardon? Comme le serpent, également, est amour. Il est révélation. Il est révélation aussi. Il n'est pas amour. Saint Paul, l'épreuve, le serpent, nous fait faire l'expérience du salut. Il vient vérifier notre foi. C'est la révélation. C'est pas l'amour. C'est l'amour. C'est la révélation de la présence de l'amour. Ce serpent, il est toujours en nous. Ce qui fait que ce qui est extraordinaire,
arrivé au cœur de nous-mêmes, on ne peut plus penser et croire quoi? Qu'on est arrivé. Et pourtant on monte. Et bien on n'est pas arrivé. On est arrivé que là. Non, on n'est pas encore arrivé. Vous allez voir, on n'est pas encore arrivé. Parce que ça, c'est rien encore. On continue. On continue dans le kiffet de la beauté. C'est bien d'être à la vision de ce cœur sans ontologique, de contempler. Donc l'homme, là, devient le temple, pleinement et parfaitement, le temple de Dieu. Il devient là, qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il voit là? Dans cette matrice du feu, dans ce temple de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? La Jérusalem céleste. Les 12 portes de la Jérusalem céleste, ouvertes. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Il voit la maison de Dieu, la Jérusalem céleste, où il y a au-dessus des 12 portes, les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. C'est bien la maison de Dieu. Tout est là. Donc il continue, voyant que l'homme est maintenant rempli de sa miséricorde et de sa justice. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à l'élever. Il n'est pas retourné, c'est pour ça que vous avez bien compris qu'on n'était pas arrivé, mais on y arrive très vite, sans être pressé. Sinon, si on est pressé, on s'arrête, on retombe. C'est l'impatience et on tombe en chute. Donc on arrive à la troisième matrice, la matrice du crâne. La matrice du crâne qui est... Pourquoi elle s'appelle la matrice du crâne? Cette matrice du crâne a été signifiée sur Terre par le Golgotha. La colline, le Golgotha, la colline, l'arc, le cercle, la colline du Golgotha, la colline donc de la crucifixion, qui montre bien et pleinement, parfaitement cette matrice du crâne à travers quelle parole du Christ. Bertrand, Père, ta volonté, non la mienne. Il n'y a plus de volonté, c'est vide. C'est la matrice du crâne parce qu'il n'y a plus de pensée. Parce qu'écoutez bien, on en parlait tout à l'heure, mais quelqu'un qui parlait, il n'y a plus de pensée, il n'y a pas de croyance. Dans cette matrice du crâne, qui est plein et parfait réceptacle de quoi? Non plus de l'amour de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Ce qui fait que dans cette matrice du crâne, l'homme, l'être élevé à la conscience du Père, reçoit du Père la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu suprême, pour que ce crâne devienne la tête couronnée qu'Éther la couronne, la tête couronnée de sa pleine et parfaite présence. D'accord, Jean-Claude? Oui. Ok, de sa pleine et parfaite présence. C'est-à-dire qu'on avait vu Jésus qui sur la croix, sa tête était couronnée d'épines. La couronne d'épines, c'est-à-dire que Jésus
du cercle de la révélation au point de rencontre, devenant le Christ, a pris tout ce pouvoir du serpent, donc du serviteur du Satan, du serpent qui symbolise la présence du Satan. Il a cette couronne d'épines qui sont bien sûr tous les soucis, toutes les tracasseries, tous les problèmes que l'homme rencontre. Et lorsqu'il va au cœur de lui-même, lorsqu'il devient Christ, cette couronne d'épines tombe du fait de la verticalité de l'être. Ce n'est plus l'homme qui tombe, c'est le Satan qui tombe complètement en enfer. Kéter, donc, c'est la couronne. C'est la couronne, c'est-à-dire c'est l'esprit de l'être. Faites attention à ça, donc, parce que ça, on va bien le voir au prochain séminaire. C'est pas l'homme. Donc, c'est pas l'être dans sa manifestation, au centre de la création, du manifesté. C'est pas l'homme grand H, c'est l'être qui est en présence et qui retrouve la pleine et parfaite présence de l'être. Et nous arrivons donc à la naissance dernière. Pardon? Bina, c'est l'intelligence. Okma, c'est la sagesse de Dieu. Okma, c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que c'est tout le passage pour l'homme sur terre, ce qu'on a vu tout à l'heure, du sensible à l'intelligible. Il ne se fait depuis le début jamais, puisque c'est l'être infini et éternel et éternellement présent. Parce que qui a vu le Fils voit le Père. Nul connaît le Père si ce n'est le Fils, nul connaît le Fils si ce n'est le Père, et tous ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc ce Fils, vous avez bien compris, le sens, c'est toujours le sens de la vie, de l'au-delà, de la manifestation. Le sens du Fils, c'est la filiation céleste. Voilà la Sainte Famille. Tu sais que tout ça, c'est très bien résumé dans le Petit Prince, cette ascension. À la fin, avec le serpent et la couronne. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, parce que nous y arrivons au Petit Prince. Parce que nous arrivons au Petit Prince. Ah oui. Comme par hasard. Donc nous sommes à la naissance dernière. Oui, Souraï. Le dernier triangle, parce que là, l'homme est encore parce qu'il n'est pas dans cette mort essentielle. Là, il est dans sa mort, donc il se détache du fait, donc il est dans la mort symbolique, donc il va au cœur de lui-même. Là, il est dans la mort divine, parce que là, il n'est qu'amour. Par la grâce du feu de l'amour de Dieu, par sa miséricorde, l'homme n'est qu'amour. L'homme est devenu amour, enfin l'être donc au-delà, de l'au-delà, l'homme au cœur de lui-même n'est plus. Vous devez renoncer, dit le Christ, à tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde. Donc la croix qui est le sens, le symbole de la verticalité. Donc on se retrouve là, dans cette matrice du crâne, où on est dans cette naissance dernière, parce que pour naître véritablement à la vraie vie, au-delà de toute vie donc manifestée, parce que sans cette vraie vie, il n'y aura plus de nouvelle vie dans le monde. Voilà la bonne nouvelle du Christ. Et donc, dans cette matrice du crâne, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort essentielle. C'est la mort essentielle que découvre l'être. C'est-à-dire qu'il est essentiel pour lui de mourir à tout ce qui pourrait être encore quoi? Écoute, vision et compréhension. C'est la mort essentielle. Parce que si l'homme était encore en écoute, en vision, en compréhension, il serait en conscience.
Et alors que là, il est élevé à la véritable conscience au-delà de toute conscience. C'est la matrice du crâne. C'est bon, chérie? Il n'y a plus d'esprit de l'homme. Il n'y a plus d'esprit de l'homme. La libération. Pardon? La libération, la délivrance, la même chose. La libération se fait depuis. La libération se fait depuis le cercle en révélation. C'est-à-dire que, donc vous avez bien compris maintenant, le premier séminaire avec Abraham, Moïse, Noé, c'était du cercle en révélation au point de rencontre, c'était la libération d'une vie relative au fait dans l'extériorité. Et là, on est dans la libération et l'élévation, on en parlait ce matin, de l'âme et de l'esprit. Donc comment faisons-nous, nous qui sommes pleinement et parfaitement vivants en Christ, comment nous pouvons penser et croire que l'autre est mort? Alors qu'il est maintenant plein de vie. Et de véritable vie. C'est ce que tu disais pour Karine. Tu ne l'as pas dit, mais c'est ce qui se passe. Bien sûr. Et Bien sûr. Elle est plus vivante que Bien sûr. jamais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'air vivant. J'ai besoin de beaucoup bouger pour vous amener à penser, à croire que je suis vivant. Eh bien, je suis pleinement et parfaitement vivant. Pourquoi? Parce que je suis connaissant que je suis en train de mourir. Comment pourrais-je renaître à cette vraie vie, pour moi comme pour vous, pour le monde qui nous entoure, si je ne mourrais pas à ce que je suis, ce que je ne suis pas, ou ce que je pourrais être demain et tout ça? C'est inintéressant. Le problème, on l'a vu au premier séminaire, dans notre relation à l'autre qui a quitté cette terre, c'est qu'il nous dit, avec toute la beauté, la pureté de son âme et son esprit, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tout à l'heure, on m'a fait un travail pratique quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te manque. Moi, je te manque? Ou tu te manques à moi? Tu te manques à moi. Tu te manques à lui. Et lui, tu crois qu'il te manque? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça, c'est ma nature humaine. Mais dans ma nature divine, Abba, Père, qu'est-ce qui m'est donné? Abba, qu'est-ce que tu me donnes maintenant à écouter, à voir et à comprendre? Qu'est-ce que tu me donnes pour que je puisse mourir à ce que j'étais encore tout à l'heure, hier, pas plus tard qu'hier, et qui m'empêchait d'être ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir encore mourir pour pouvoir être tout autre demain? Pour pouvoir être ce tout autre. Pour que ce soit toi, le tout autre. Donc, c'est bon, Leïla? Oui. La crainte. Oui. C'est bon, Comment? c'était déjà du passé pour moi.
C'était C'était déjà vu passer. Oui. Non, mais voilà. Donc, nous sommes dans la naissance dernière. Et dans la naissance dernière, qu'est-ce que nous faisons? Nous pénétrons dans quoi? Nous pénétrons dans quoi? Dans la royauté. Dans La royauté. Pardon, La royauté. je n'ai pas compris. R-O-Y-A. La royauté. La royauté, je n'ai pas compris, excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Dans la royauté, on y est depuis le début. Tu y es depuis le début. Le royaume, Malkout en bas, tu as le royaume. Donc, nous sommes maintenant entrés dans l'au-delà. Alors, c'est sublime. Vous le voyez, l'au-delà? Donc, le premier au-delà, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un voit l'au-delà? Le premier au-delà, est-ce que vous voyez l'au-delà? Le premier au-delà, c'est l'eau dedans. C'est l'eau du dedans. C'est l'eau du baptême. Quand on a passé cette eau-delà, on rentre dans l'au-delà de l'au-delà. L'au-delà de l'au-delà, c'est l'amour de l'autre. Pourquoi l'amour de l'autre? Parce que l'autre, Carole, c'est la vie. C'est l'au-delà de mon fait. C'est l'au-delà de mon fait. Et donc, je suis dans cet au-delà de l'au-delà de mon propre fait. Dans l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà, je rentre dans la matrice du crâne. Et là, je suis dans l'au-delà de toute relation à l'autre. Je suis dans l'au-delà de toute relation à l'autre. Pourquoi? Vous voyez pas bien le schéma? Il y a Bina, Orma et Keter. Je suis mon être, hein, je suis mon être. Hein. Et dans l'au-delà, de l'au-delà, je suis dans l'au-delà de l'amour de l'autre, dans l'au-delà de l'amour de l'autre, parce que c'est mon au-delà, c'est l'au-delà qui devient dans mon crâne et qui était vide, mon au-delà. Je ne suis pas dans l'amour de l'autre, c'est l'autre qui est dans l'amour de lui en moi. Ce moi même. Ce moi qui m'aime. Ce moi que j'aime. Et qui est le tout autre. Je ne suis pas dans l'amour de l'autre, je suis dans le tout autre, c'est-à-dire dans l'amour de tous les autres. C'est lui l'être infini, éternel, universel. Au-delà de cette naissance dernière, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les principautés. On n'est plus avec les rois et les princes de ce monde, les principautés célestes, les souverainetés, les dominations et les puissances. Toutes ces puissances énergétiques qui pénètrent l'être que l'homme a élevé pour le ramener à lui. Au-delà de ces dominations, puissances, principautés et souverainetés, nous avons quoi? Les archanges. Les 3 archanges qui déploient leurs ailes dans le ciel et qui descendent sur terre
les anges, les archanges, descendent sur terre, déploient leurs ailes dans le ciel, et descendent sur terre pour signifier à l'homme que si les anges descendent du ciel vers la terre, pour remonter la terre vers le ciel, nous l'avons vu au premier séminaire, l'homme peut remonter dès cette vie sur terre, de la terre vers le ciel. Pour ça, il faut qu'il passe par l'échelle de Jacob. Jacob en hébreu, Jacob, le Yod, Bet, la demeure, et Kob, Kof, la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Jacob, désormais, tu deviendras Israël. Israël. Trois grands patriarches, les trois grands patriarches de l'humanité, Abraham, Isaac et Jacob. Isaac, le fils tant attendu par Abraham, et Isaac en hébreu qui se dit Itchak, le rire. Et donc quand Dieu envoie ses prophètes, envoie ses messagers pour amener l'homme dans sa grande sagesse, c'est pour que l'homme retrouve le rire, Itchak, c'est-à-dire l'enfantement d'une vie infinie et éternelle. Et donc, ce tzadé des Hébreux, c'est l'Esprit de Dieu qui vient harponner l'âme de l'homme déchu, et qui le tire vers le ciel. Le troisième patriarche, ok, donc nous l'avons vu, c'est Jacob. Donc c'est Israël, c'est-à-dire que ce Jacob, il pose sa tête sur une pierre pendant la nuit au milieu du désert. C'est à cette création que l'homme a déserté, Jacob s'endort. Et donc, au regard de Dieu, nous verrons à venir, nous l'avons vu, je crois, lors du premier ou deuxième séminaire, quand c'est la résurrection de Lazare, ou pour Jésus, lorsqu'on l'appelle parce qu'un être est mort, il vient le voir, il dit toujours, mais Marthe et Marie, ton frère n'est pas mort, il est seulement endormi. Ça veut dire que l'homme est en sommeil. J'ai mis un texte dans mon livre avec tout ce qui se passe. Quand la France se réveillera, comme je dis, c'est une belle voix dormante qui s'est endormie dans une forêt d'arbres morts. La nature que nous voyons aujourd'hui, comme on va voir tout à l'heure, dans le travail pratique, nous dit, moi aussi j'ai essuyé des tempêtes. Mais regarde, dans mes forêts, c'est vrai, j'ai des arbres morts, parce qu'ils étaient mal enracinés. Ils n'étaient pas au cœur de même. Ils étaient parasités. Oui. Ils en avaient des pollutions. Parce que dans l'écologie politique, on va nous parler de toutes les pollutions mentales, affectives, comportementales qu'on se traite depuis des générations. Notre karma, on l'a vu. On parle de la pollution de l'air, de l'eau, on va nous parler des éoliennes. Est-ce qu'on nous parle de la souffrance du Christ, de ce souffle de l'errance, de ce souffle divin qui est, Bertrand, la parole qui souffle l'errance. Voilà les archétypes. Cette parole qui est ce chemin de vérité et de vie, quand Christ dit je suis le chemin de vérité et de vie, qui nous ramène au cœur de nous-mêmes. Et là, c'est l'échelle de Jacob, et on monte. Et on monte. Et on voit les anges. Les trois archanges, je vous rappelle, donc Gabriel, le messager, Michel,
le combattant des armées de la lumière, et Raphaël, le guérisseur de tout le monde. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont des ailes dont tu avais rêvé, parce qu'on va voir tout ça, dont tu avais rêvé Icare. Mais Icare ne connaissait pas, c'est une grâce qui nous est donnée, la parole du Christ qui s'élèvera sera abaissée et qui s'abaissera sera élevé. Donc Icare, comme les autres, ils n'avaient pas encore la U ou la petite ou je ne sais pas quoi comme colle. Et donc il a voulu se rapprocher de la lumière, Claudine. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pas parce qu'il a voulu se rapprocher de la lumière. Parce qu'il avait oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Pardon? Qu'est-ce qu'il avait oublié, Icare? D'être lumière. On ne se rapproche pas de la lumière si on n'est pas lumière. On est bon? On continue. On arrive aux anges. Aux anges qui sont les trônes, les chérubins et les séraphins. On comprend très bien les trônes. Comme le trône, mais c'est au pluriel, parce que c'est les petits trônes, ce sont les anges de Dieu. Dieu qui est assis, lui, sur son trône. Dieu le Père est assis sur son trône. Et il a tout un tas de petits trônes. Et il a des séraphins, on a vu le sens des séraphins, et des chérubins. On comprend très bien que Jésus dise à chaque père, à chaque mère, laissez venir à moi les petits enfants, mes petits chérubins, dit Dieu. C'est pas mignon ça? Oh, ça c'est chou quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enfants de Dieu? Ce sont les enfants de l'homme. Mais avec des hommes désorientés, maintenant réorientés, qui deviennent masculins et féminins de leur être, donc prochain séminaire, et donc mère et père. Ce sont ces pères et ces mères, ces matrices de vie infinie et éternelle, qui vont faire de nos enfants, de l'homme, des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes depuis ce matin devenus ces enfants de Dieu, c'est-à-dire dans lesquels Dieu peut enfanter une vie infinie et éternelle. Nous avons retrouvé notre angélologie, alors que beaucoup de nous, ce soir, vont se coucher victimes de leur propre démonologie. On a fini. Pardon Stéphanie, je ne t'ai pas répondu. Je voulais juste savoir, en haut de la fiche, là, c'est marqué l'arbre des séphirotes. Oui. Je voulais savoir ce que c'est. Alors les séphiras, chaque séphira, donc lorsqu'on les prend au pluriel, on parle de séphirotes. Et chaque séphira, c'est chaque qualité de l'être. Chaque qualité de l'être, donc on a vu. Et donc l'ensemble fait l'arbre des séphirotes, puisque bien sûr, est en train de retourner au Père, et l'ensemble en globalité symbolise le masculin de l'être, c'est-à-dire la puissance créatrice de vie. Alors pourquoi le masculin de l'être? Prochain séminaire, voilà, avec le mâle et la femelle. Oui. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a de complexe? C'est complexe? Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Parce qu'après, on va voir 5 heures en une demi-heure, si vous voulez, on va voir l'actualité et la vision du cœur, c'est quand même important pour tout le monde, pour qu'après, nous puissions être ces combattants de la lumière dans le monde. Oui, c'est
entre les chérubins et les séraphins, ce sont des... Alors les séraphins, ce sont des anges. Les chérubins, on va dire que les séraphins, c'est les petits enfants. Et les chérubins, ce sont les plus petits des enfants. C'est-à-dire ce sont les êtres les plus purs et les plus près du Père. Voilà. Quand les autres les trônent, quand aux autres donc, les trônent, ce sont des êtres qui symbolisent la pleine et parfaite unité, c'est-à-dire stabilité de la vie céleste. Alors, Séphira, ça vient, bon, on retrouve toujours pareil, Saraph, donc le séraphin, et donc on retrouve ça avec le pet, mais le pet c'est la pessa, c'est le porte de passage, donc toujours. Et donc le T, bien sûr, c'est le tau, c'est-à-dire c'est la croix, mais le tau qui est la croix qui est amputé la tête, quoi, qui est coupé la tête, c'est-à-dire c'est le Christ qui est la tête, donc c'est la croix de Saint Boniface.